Hello YouTube, ça faisait longtemps hein. J'espère que vous allez bien, vraiment, je vous souhaite une très belle année, ça fait un moment que je ne suis pas passée par ici, je pense que je n'ai pas tourné depuis presque 4 mois, voire un peu plus, sachant que j'étais déjà pas bien régulière avant ça, donc voilà, je m'en excuse, j'espère que ce début d'année se passe bien, que vous avez des projets et que tout ira bien pour vous de façon professionnelle, de façon personnelle, dans tout ce que vous entreprenez. Voilà, 2026, on espère que ça sera une année positive. On se retrouve donc fin janvier, il fait très moche et je voulais quand même vous dire pourquoi je n'avais pas été aussi présente que j'aurais aimé l'être. Et ceci explique cela, disons. J'ai passé une année 2025 très compliquée, d'un point de vue personnel, d'un point de vue relationnel, d'un point de vue santé, d'un point de vue professionnel. Il s'est passé énormément de choses qui ont été très difficiles à gérer d'un point de vue santé mentale. Et changement de boulot, changement de situation personnelle. J'avais peu d'énergie pour lire, j'avais peu d'énergie pour faire quoi que ce soit. Ça s'est ressenti dans mes lectures. Merci les livres audio, j'ai réussi à faire descendre ma palle, à faire du tri, à lire quand même un petit peu, à découvrir des histoires, mais sans les livres audio, je pense que ça aurait été une année catastrophique pour moi, évidemment, en termes de lecture. On tourne autour des 100 livres lus ou écoutés, donc c'est quand même énorme, mais j'avoue que sur la fin d'année, c'était surtout du livre audio et c'était pas une concentration optimale. Ce qui fait que je n'avais pas spécialement beaucoup de contenu à produire non plus. J'ai continué d'acheter, parce que c'est mon petit plaisir, acheter des livres, mais c'était devenu hyper frustrant parce que je n'avais pas le temps de lire les livres que j'achetais. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour parler des meilleures lectures que j'ai pu faire sur cette année 2026 parce qu'il y en a eu quand même il y a eu d'exceptionnelles lectures. Je n'ai pas classé ces lectures, ce sont juste les lectures qui m'ont le plus marqué. D'habitude, je fais un classement, je fais un top 15 et tout ça. Là, j'ai 8 livres, je crois, 7 ou 8 livres à vous présenter. Ce sont vraiment les livres qui m'ont marqué cette année. Parfois, j'arrive un petit peu après tout le monde, mais écoutez, c'est comme ça. Et puis, c'est parti. On va commencer par une de mes autrices chouchou. C'est un livre dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, il me semble, parce que ça remonte un petit peu. D'ailleurs, tous ces livres remontent un petit peu, donc je n'ai plus tous les tenants et les aboutissants en tête et je m'en excuse. Je vous mets tout en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir le résumé. Mais effectivement, il y en a certaines qui datent de janvier, et donc ma mémoire n'est pas aussi performante que ça. On commence par Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid, qui est donc publié chez Charleston ici. Je n'ai pas encore découvert les derniers livres de Taylor Jenkins Reid, j'avais pour projet de le faire, mais bon, écoutez, tout ne se passe jamais comme prévu. Dans cette histoire, on va découvrir une fratrie, enfin une Adelphi. On a 2 sœurs, 2 frères, et on va découvrir petit à petit ce qui s'est passé en une journée. On sait qu'il y a eu un drame au début, on ne sait pas quoi exactement, et à côté on découvre la vie de leurs parents, et du coup tous ces liens entre eux. On alterne entre les deux points de vue, ce que je trouve génial. De toute façon, les livres de Taylor Jenkins Reid, à chaque fois je suis très convaincue par les choix stylistiques de l'autrice. Vraiment, j'aime beaucoup. L'alternance est super, on a envie de savoir ce qu'il s'est passé pour nos 4 personnages. On a également envie de savoir ce qui s'est passé dans le couple de leurs parents. On aborde ici la passion du surf, la passion du sport, mais aussi tout ce que ça entraîne, tous les choix qu'il faut faire, tous les sacrifices. On aborde des relations entre frères et sœurs qui sont juste magnifiques. Je trouve que c'est très bien fait. On a tout ce côté, on a envie de protéger ses proches, mais on doit aussi s'en détacher pour pouvoir avancer. C'est un livre que j'ai adoré, j'adore Taylor Jenkins Reid, je ne suis plus du tout objective sur cette autrice. J'ai hâte de découvrir les suivants. J'ai Atmosphère en français, qui a été traduit cette année, et j'ai 2 autres livres, 3 autres livres en VO à lire, donc j'ai très hâte de me plonger dedans. Mais vraiment, celui-ci, j'adore. En plus, petit clin d'œil à Les 7 maris d'Evelyn Hugo, il me semble. Et du coup, je sais qu'on a aussi le personnage de Carrie Soto, qui est dans Carrie Soto is Back, un livre que j'ai également, qui se retrouve ici. Donc vraiment,
Trop hâte de découvrir l'univers étendu de cette autrice. J'ai des petits soucis d'éclairage qui, je ne sais pas pourquoi, se coupent toutes les 30 secondes, donc je m'excuse s'il y a des changements de plan, mais voilà, je fais de mon mieux. Je pense que ma lumière n'est pas d'accord pour que je tourne à nouveau, en fait. Elle ne veut pas, elle ne participe pas à cette résolution. Ce livre-là, vous l'avez vu tourner depuis un petit moment maintenant, parce que je crois que ça fait 4 ou 5 ans qu'il est sorti, je vais vous dire ça. Oui, c'est ça, bon, on est en 2026, il est sorti en 2020 pour la traduction. Il s'agit de Betty de Tiffany McDaniel, publié chez Gallmeister. C'est un livre que tout le monde a vu, que tout le monde a adoré quasiment. On va suivre Betty qui est une jeune fille américaine qui est moitié autochtone, moitié blanche. Voilà, je suis un peu désolée, je suis pas hyper à droite dans mes termes, mais voilà. Elle a une relation fusionnelle avec son papa et une relation conflictuelle avec sa maman, et on va suivre toute sa vie, toute son évolution avec ses frères et sœurs et avec le monde qui l'entoure. Elle subit beaucoup de racisme. C'est un livre qui est extrêmement dur dans ses thématiques. Je ne vais pas spoiler, je ne vais pas faire de trigger warning, mais imaginez tout ce qu'il y a de pire qu'une femme puisse vivre. Voilà les thèmes qu'on aborde. On aborde, oui, comme je disais, le racisme, l'accès à l'éducation, l'accès à une meilleure vie, la difficulté des peuples autochtones. Je ne sais plus, Betty, c'est pas dit. Je ne sais plus, mais c'est inspiré en plus d'une histoire vraie. C'est inspiré de la maman de l'autrice, si je ne dis pas de bêtises, ce qui amène encore plus de profondeur à la chose. C'est un livre magnifique. Je l'ai découvert en audio, celui-ci. Et j'ai dû faire certaines pauses parce que c'était parfois très violent, sachant que je suis très sensible et que l'an dernier j'étais encore plus sensible. Donc c'est pas une lecture facile, mais c'est une lecture qui est très belle. La plume de l'autrice est plutôt simple, mais jolie, efficace. On plonge facilement dedans. Et oui, je ne peux que vous le recommander. Je comprends mieux l'engouement qu'il y a eu autour de ce livre. Par contre, effectivement, c'est quelque chose de difficile et il faut s'accrocher un peu, quoi. Si je devais rajouter quelque chose, le personnage de Betty, on a toute cette évolution et on a une découverte de l'enfance de Betty. On voit à travers ses yeux d'enfant, on voit son innocence, et par moments c'est de très belles envolées sur la nature, sur ses relations avec son père, avec sa sœur, et je trouve ça magnifique parce que ça apporte un peu de douceur dans ce marasme horrible dans lequel elle pourrait être plongée par moments. Je trouve que ça a apporté quand même quelque chose de plus doux, de plus léger, et ça permet de mieux digérer le livre. Sans ça, ça aurait été vraiment juste un peu tire-larme, mais très violent, sans message d'espoir derrière. Et finalement, c'est un pari réussi. L'autrice réussit à nous montrer l'horreur de la réalité de ce que vit Betty, et en même temps la beauté dans certaines petites choses qui font qu'on s'accroche. J'ai fini une saga cette année que j'avais hâte de terminer, qui avait été une très belle découverte. Le tome 1 avait été une de mes meilleures lectures il y a quelques années. Tome 2 en dents de scie, je dirais un peu mitigé, et le tome 3 de Absolu de Margot Dessen, publié chez Big Bang, a été une conclusion plus que satisfaisante selon moi à cette dystopie moderne très cool. Je vous fais le résumé du tome 1, plus ou moins selon ce dont je me rappelle, pour éviter de spoiler. Absolu, c'est donc une dystopie. On est dans un monde futuriste où la ville de... Super, j'ai perdu le nom de la ville. Bref, on a une ville qui est désertée. On a construit des murs autour et il y a une chose terrifiante à l'intérieur de ces murs. Chaque année, on envoie 100 adolescents, jeunes adultes, se battre contre cette chose pour essayer de s'en débarrasser et de sauver cette ville. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et on va suivre de multiples points de vue de ces personnages qui se retrouvent enfermés dans cette ville, et on en est au tome 3. Je ne vous dis rien dessus, juste j'ai été complètement conquise par cette dystopie. Je trouve que Margot Dessen savait précisément où elle allait. Elle a réussi à nous faire énormément de mal parce que nos personnages préférés souffrent, mais souffrent
On arrive à s'attacher à tous les personnages malgré les points de vue, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et je sais que c'est quelque chose qui me fait parfois un peu peur, parce que on peut se perdre, surtout que les prénoms sont pas évidents, selon moi. En tout cas, c'est pas des prénoms dont j'ai l'habitude, mais c'était vraiment un... J'ai eu l'impression de relire Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, ce genre de saga où j'avais envie de savoir ce qui se passait. La fin du tome 1 m'avait achevé. Disons le dernier quart du tome 2, je m'étais dit ok, ça y est, je vois où elle veut en venir. Et effectivement, j'ai hâte de lire le tome 3. Tome 3, génial, je recommande cette saga. Je ne peux pas vous en dire beaucoup parce que ça serait du spoil, mais si vous aimez la dystopie, vous allez adorer. Le livre suivant, j'ai lu toute la saga, je vais vous montrer que le tome 1, mais j'ai découvert toute la saga en audio. C'est une saga, je pense qu'elle aurait été assez inaccessible pour moi sans l'audio, parce que ce n'est pas évident, je trouve, d'un point de vue style, d'un point de vue complexité de l'univers, mais l'audio m'a permis de découvrir du coup une saga qui va me rester en tête hyper longtemps, et particulièrement ce tome 1. Je vous parle du tome 1 des livres de la Terre fracturée, donc la 5e saison de N.K. Jemisin, qui est publiée ici chez J'ai lu. N.K. Jemisin, c'est une autrice qui a reçu le prix Hugo, donc un prix très prestigieux, et elle l'a reçu pour chacun des tomes de cette saga. Donc bravo madame, vraiment, c'est impressionnant. Donc j'avais entendu parler de ce livre sur une chaîne, genre je ne sais plus laquelle, mais le résumé m'avait happée. Je m'étais dit waouh, ça doit être incroyable. Le postulat d'origine, c'est qu'on est dans un monde dévasté, on a un monde qui a subi énormément de catastrophes naturelles, des cataclysmes, des choses vraiment monstrueuses qui ont détruit la plupart des villes. Et on va suivre plusieurs personnages dans ce tome 1, 3 personnages différents, dont une femme qui cache quelque chose, on ne sait pas quoi, et elle s'en sort plutôt bien jusqu'au jour où son mari assassine son fils et kidnappe sa fille et disparaît. Et cette femme, qui avait tout fait pour que sa vie soit à peu près tranquille, va partir dans une quête de vengeance et d'espoir aussi, parce qu'elle veut retrouver sa fille, qui va être énorme. C'est une saga qui est énorme, vraiment un univers d'une complexité, pour moi, peut-être qu'il y a des gens qui trouveront ça parfaitement facile, mais moi j'ai trouvé ça assez complexe, mais tout est très très bien mené. Et ce qui m'a particulièrement marqué dans ce livre quand même, c'est qu'on a un point de vue qui est raconté à la 2e personne du singulier, donc au tu, quelqu'un nous parle et dit tu, et je trouve ça particulièrement fou. Je vais essayer de vous lire un petit extrait, un petit passage qui veut pas dire grand chose, mais qui vous donnera une idée. Alors, est-ce que je vais trouver ? Je vous lis un petit extrait qui donc est sorti de son contexte et qui ne spoile rien, j'ai un petit peu galéré à trouver. Vous quittez la route sans en dire davantage. Il vous suit sur le lit de gravier dans lequel vous remarquez que des cailloux particulièrement coupants qui vous poussent à ajouter une bonne paire de bottes à la liste de ce dont il a besoin. Heureusement, il ne se blesse pas les pieds, quoique à un moment il glisse au point de tomber et de rouler jusqu'au bas de la pente. Vous vous empressez de le rejoindre dès qu'il s'arrête, mais il est déjà assis, mécontent d'avoir atterri dans la boue au bord du ruisseau. « Allez !» vous écriez-vous, en lui tendant une main secourable. Il la regarde. À votre grande surprise, son visage trahit un certain malaise. Donc on a un narrateur qui utilise le vous, le tu, et comme je l'ai écouté en audio, j'avais l'impression qu'on me parlait directement et que c'est moi qui vivais ces actions. Ça a permis une identification qui était juste phénoménale, et c'est un exercice que je trouve particulièrement difficile. Enfin, j'ai déjà vu ça dans d'autres extraits, dans d'autres livres, par exemple Lambeau de Charles Juliet, je sais que c'est écrit à la 2e personne du singulier, et c'est pas courant, c'est difficile, et dans un livre de fantasy science-fiction, j'ai trouvé ça encore plus bluffant, j'ai vraiment été impressionnée. On a plusieurs points de vue, les 3 points de vue sont passionnants, et le reste de la saga est époustouflant. Je les ai enchaînés, je ne pouvais plus m'arrêter. Je pense que je les relirai
en papier, du coup maintenant que je connais l'histoire, parce que je pense que ça mérite une relecture. C'était phénoménal. Vraiment, c'est une saga que je ne saurais même pas comment la décrire, mais j'ai trouvé ça incroyable. En plus, on a ce personnage de maman qui est un peu gris, parce qu'elle est froide et en même temps, elle aime ses enfants, et elle va tout faire pour les retrouver, pour retrouver sa fille. On a cette vengeance féminine, cette female rage, donc la rage féminine qui est empreinte dans ce récit. Vraiment passionnant, incroyable. Si vous aimez, il faut aimer la science-fiction fantasy. Je ne saurais pas dans quelle catégorie le ranger. Je pense plutôt fantasy. Euh, vous pouvez vous dire que c'est un truc à découvrir, à tester au moins. Et si vous l'avez déjà lu et que vous avez lu d'autres livres de l'autrice, dites-moi s'il vous plaît en commentaire si ça vaut le coup les autres sagas, parce que ce n'est pas du tout pareil, mais j'ai envie de savoir, enfin j'ai envie de découvrir peut-être un peu plus de N.K. Jemisin. Un autre livre dans un genre complètement différent qui m'a marqué cette année, c'est un livre que j'ai lu en janvier, je crois, c'est un des premiers livres de l'année. C'est un livre qui me reste en tête, je n'arrive pas à m'en défaire. Tant mieux, hein. J'ai pas spécialement envie de m'en défaire, mais c'est un livre qui m'avait bouleversée. Il s'agit de Drugs de Neil Shusterman et Jarrod Shusterman, publié chez Casterman. On est dans un roman du coup jeune adulte, adolescent jeune adulte. Et comme le titre l'indique, ici on va parler de consommation de substances. Dans ce livre, on va suivre l'histoire de deux adolescents, mais pas de leur point de vue à eux, non, on va suivre ces deux adolescents du point de vue des substances qu'ils consomment. Et on va découvrir un combat, une rivalité entre deux substances différentes qui se battent, et ce sera à la première qui réussit à pousser son adolescent dans les pires situations possibles et qui arrivera à le détruire le plus vite possible. Et c'est déchirant de voir ces adolescents se détruire et de réussir à personnifier des substances à ce point, parce qu'on a envie de les détester. Forcément, elles font du mal, et en même temps, on arrive à avoir de l'empathie pour des choses qui ne sont même pas des êtres vivants. Je trouve que c'est un tour de force de la part des auteurs. C'est super bien fait, on a envie de lire jusqu'à la fin. Je me suis attachée à tout le monde et j'ai détesté tout le monde. Vraiment, et j'ai été dévastée par cette fin. On n'en parle pas beaucoup. Neil Shusterman, c'est déjà un auteur que je trouve incroyable. Tout ce que j'ai lu de lui, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai lu notamment La Faucheuse, la saga de dystopie incroyable. Il me semble que c'est lui qui a fait Le goût amer de l'abîme, où il parlait de schizophrénie. Vraiment, mais cet auteur sait tout faire, et Jarrod Shusterman, c'est son frère, je crois. Mais quel duo! Enfin, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de ce livre, ou alors c'est moi qui suis hypersensible au sujet, je ne sais pas, mais pourtant c'est pas un sujet qui me passionne de base autant, mais la psychologie des personnages est super bien faite. Et puis, quelle idée de donner une personnalité à une substance addictive. Enfin, je veux dire, incroyable, incroyable. Et enfin, pareil, saga que... Alors, je n'ai pas fini parce qu'il reste 2 tomes, mais ces 2 tomes ne sont pas sortis dans les éditions que j'ai, ils sont sortis en broché, moi je les ai en relié, donc j'attends qu'ils sortent en relié pour les découvrir. Il s'agit du coup, la saga, en tout cas les tomes compagnons les uns des autres, de Neil Gorman et Marie Alino, publiés chez Albin Michel. Ici, je vous présente Ces prières que je fais dans le noir. J'ai hésité entre deux. Donc j'ai lu La nuit où les étoiles se sont éteintes, qui est le premier, le deuxième, Le jour où le soleil ne s'est plus levé, et celui-ci. Et entre celui-ci et La nuit où les étoiles se sont éteintes, je ne sais pas lequel j'ai préféré, honnêtement. Ce sont des livres que j'ai découverts pareil en audio. Les audios sont particulièrement bons, étant donné que... Alors, il y a tout plein d'effets de style, surtout sur celui-là, d'effets sonores, je veux dire, pardon. Et ce sont des livres qui sont blindés de sujets sensibles, de trigger warning. Vraiment, si vous avez certains problèmes avec certains sujets, ne vous plongez pas dedans parce que c'est tellement violent par moments. Le premier tome
donc en audio, ils alertent avec un bruit particulier quand les chapitres vont être vraiment durs à lire, ou à écouter du moins. Et heureusement, parce que par moments, c'était juste horrible. Le premier tome, on comprend très rapidement que notre personnage a vécu quelque chose de terrible, mais il ne sait pas ce que c'est et il va essayer d'avancer dans une bande de potes qui vont essayer de le tirer vers le haut. Ça aborde extrêmement bien, de façon extrêmement réaliste le sujet du stress post-traumatique. Ça m'a achevé. Là, j'ai vraiment dû faire des pauses, et des pauses de plusieurs jours parfois, parce que j'en avais la nausée par moment. Et celui-là, ça a été pareil. C'est d'autres sujets. Ici, on aborde le thème notamment de la religion, du rapport à la religion, et de souvenirs d'enfance pas forcément toujours heureuse, mais aussi de ce qu'on se cache, de ce dont on se souvient réellement. Enfin, je veux pas trop en dire parce que ça serait vous spoiler, et c'est dommage, mais les deux personnages qu'on suit dans ces deux livres-là, donc le bleu et le vert, pour simplifier les choses, je me suis attachée à eux d'une façon dont ça faisait très longtemps que je m'étais pas autant attachée à des personnages. J'étais tellement dévastée pour eux, pour tout ce qu'ils vivaient, pour tout ce qu'ils subissaient. Le tome 2 aussi, hein, le orange-rouge là, mais moins. Je me suis moins attachée au personnage, c'est pour ça que j'en parle moins. Sachant qu'on raconte la même histoire que dans le premier, mais d'un point de vue différent. J'ai pas été aussi sensible, même si c'est pareil, c'était... Mais... Alors, je pense que les autrices veulent qu'on soit au fond du trou. Voilà. Et Nin Gorman, je l'ai lu également dans Ashes Falling for the Sky avec Mathieu Guibé. C'est pareil, ce livre m'a traumatisée. Enfin, vraiment, c'est particulier, mais c'est des sujets hyper importants à aborder dans des livres, et ça fait pas plaisir de les voir, mais c'est une représentation qui est nécessaire, c'est une représentation qui est sensible, qui est touchante, qui est très juste. On part pas dans un truc tire-larme, on part pas dans un truc mélodramatique au possible, mais vraiment ces personnages dans ma tête, ils existent. Voilà, j'ai très très hâte que la suite sorte en relié. J'espère qu'ils vont la sortir en relié pour qu'on suive les deux derniers personnages de cette bande de potes. Et puis voilà, je vous en redirai des nouvelles. Pareil, j'arrive un peu après tout le monde. C'est une saga qui est hyper célèbre, hyper connue sur les réseaux. Ben, moi, je l'ai découvert cette année, enfin en 2025. Et waouh! C'est peut-être pour ça aussi que j'avais pas le moral en 2025. Vous avez vu les lectures que je faisais? Normal. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. Je suis hyper contente d'être revenue, d'être là face à ma caméra et de tourner cette vidéo et de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire, parce que c'est ce que je préfère, vous, ce que vous avez aimé en 2025, vos livres préférés. Faites-moi un top 5, un top 10, même juste la meilleure lecture que vous avez faite. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous ne savez pas trop quoi mettre en commentaire, eh bien... je ne sais pas, on pourrait mettre des petites étoiles. Voilà, parce que j'aime bien les étoiles et que nouvelle année sous une bonne étoile, on l'espère. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous voulez me revoir rapidement. Je vais essayer de m'y tenir, vraiment j'en ai envie, c'est une motivation personnelle. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout d'ici là, prenez soin de vous. Bye.